Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais traiter d'un sujet qui me crottait beaucoup dans la tête et vous savez, c'est un sujet que je réfléchis souvent tout le temps. Souvent je me pose des questions et je me dis, est-ce que réellement l'Afrique, est-ce que les pays africains doivent célébrer ou doivent fêter les indépendances obtenues par les pays africains? Vous savez, à chaque moment dans les pays africains, les jours de l'indépendance, souvent on appelle ça la fête nationale, ça devient des fêtes nationales, où on essaie, où le président fait un discours, ou bien où des chefs d'État prennent la parole le jour de l'indépendance pour pouvoir dire clairement que voilà, c'est une date symbolique et qui marque le changement brutal qu'il y a eu dans le pays. Mais moi, je me suis toujours posé la question, essayer de savoir, est-ce que les pays africains doivent réellement fêter les indépendances? Est-ce que les jours d'indépendance sont vraiment des jours qui comptent pour l'Afrique? Est-ce que clairement la fête nationale ou bien la fête de l'indépendance est une fête qui doit être célébrée par les peuples africains? C'est une thématique que j'aborde dans cette vidéo qui me semble assez complexe, auquel cas on doit mettre également des mots dessus. Si est-ce qu'il est vraiment important et nécessaire pour nous Africains, pour le peuple africain de fêter les indépendances africaines. Voilà. Est-ce que le peuple africain doit-il célébrer les fêtes d'indépendance? Vous savez, à cette question, je suis assez mitigé parce que la réponse qui me vient directement à l'esprit, c'est non. Oui. La question qui me vient, la réponse, pardon, qui me vient directement à l'esprit, c'est non. Mais la culture, les faits historiques, l'histoire, la connaissance de l'histoire africaine par nous les jeunes me fait dire également que ces fêtes également peuvent être célébrées si et seulement si ils permettent de raconter l'histoire. De raconter l'histoire de la colonisation, de l'histoire de l'indépendance. Et je me dis, est-ce que réellement on a compris l'essence même de la fête de l'indépendance? Je ne dis pas ça qu'on ne peut pas fêter, qu'on ne peut pas manger. Mais l'essence même de la fête de l'indépendance, qui est celui d'expliquer, de faire comprendre aux gens l'indépendance, est que réellement la vie, est-ce que réellement c'est le cas? Parce que réellement, si ce n'est pas le cas, pour moi, concrètement, les fêtes d'indépendance ne doivent pas être célébrées. Pourquoi les fêtes d'indépendance, pour moi, ne doivent pas être célébrées? C'est simple à comprendre, très simple à comprendre. L'Afrique a connu la colonisation. Oui. Oh, je ne veux pas rappeler toute l'histoire de la colonisation. Une histoire triste, voilà, dure pour nos ancêtres, pour nos grands-pères, pour nos arrière-grands-pères, arrière-grands-pères qui ont vécu, on sait tous, des histoires difficiles avec les colonisateurs. Ils étaient fouettés, menacés, tués, torturés. Je ne vais pas revenir sur tout ça. On sait particulièrement que c'était des moments sombres, des périodes sombres de l'histoire africaine. Et certains hommes ont décidé de se battre pour obtenir l'indépendance. Je ne peux pas parler ça de Sylvanus Olympio, de Yamego, de toutes ces personnalités africaines qui ont combattu pour l'indépendance de leur pays. Beaucoup ont obtenu cette indépendance-là. Et il peut dire tantôt, on a célébré ces jours-là, on a fêté les jours d'indépendance où lorsque le président prenait la parole pour dire notre pays est indépendant, on n'est plus sous colonisation de tel pays, c'était la fête nationale. Mais concrètement, quel était le but recherché des indépendances? Le but recherché des indépendances n'était pas seulement d'acquérir cette liberté, cette souveraineté ou même cette rupture avec le colon, mais le but était également de pouvoir lancer l'économie du pays. Oui, parce que vous savez, l'un des objectifs premiers de l'indépendance était également qu'on se développe, qu'on devienne des sociétés modernes, qu'on a également des infrastructures qui peuvent rivaliser avec celles des pays développés. Oui, l'indépendance était également ce moment de liberté où on disait oui, ok, d'accord, on n'aura plus des fouets derrière nous, on n'a plus des personnes qui vont nous dicter ce qu'on doit faire, mais on va lancer notre économie et le peuple sera davantage plus éduqué, davantage plus épanoui et davantage avoir toutes les commodités nécessaires pour pouvoir vivre une belle vie. Mais aujourd'hui, près de 60 ans après beaucoup d'indépendance des pays africains, est-ce qu'on peut dire que le peuple africain aujourd'hui est libéré?
Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de peuples africains aujourd'hui vivent dans une vie décente? Vous savez, pour moi, les deux éléments majeurs qui montrent qu'on n'est pas indépendant ici, c'est quoi? C'est le fait que, lors des indépendances, on est passé d'une colonisation à une néocolonisation jusqu'à aujourd'hui, parce que laissez-moi vous dire que la néocolonisation, ça s'est pas arrêté. Hein. Même, c'est peut-être pas les Français ou peut-être pas tel, mais les Chinois, les Russes, c'est j'appelle ça moi personnellement, Arthur, une néocolonisation déguisée. Bien que c'est pas comme pour la France, mais ça reste quand même une néocolonisation déguisée. Et également, l'Afrique n'a pas pu atteindre le niveau de développement qu'il faut pour pouvoir dire qu'on est réellement souverain, indépendant et que le peuple est souverain. Donc pour moi ici, si la fête de l'indépendance, célébrée par nos chefs d'État africains qui font des discours, est un moyen de rappeler l'histoire, d'informer les jeunes de ce qui s'est passé durant cette période-là, je dirais pour moi que oui, cette fête d'indépendance doit être célébrée. Oui, parce que je suis sûr de moi que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, si tu les pourrais savoir comment s'est passée l'indépendance de ton pays, je suis prêt à parier que 90% des personnes ne me diront pas concrètement comment s'est passée l'indépendance du pays. Oui, ça je le sais. Pourtant, beaucoup de personnes célèbrent cette fête. Beaucoup de personnes, c'est souvent un jour férié, on boit le vin, on mange. Mais beaucoup de personnes ne peuvent pas me dire concrètement, et je dis bien concrètement, comment s'est passée l'indépendance dans son pays. Comment tout ça a commencé. Qui a tiré. Personne ne peut te s'asseoir et dire, j'ai lu un ouvrage, j'ai appris comment mon pays a obtenu son indépendance. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux parce que on revient encore au fait que les fêtes d'indépendance en Afrique restent encore des fêtes juste où on dit, voilà, on va célébrer, peut-être on va faire un défilé militaire, un défilé, peut-être oui, on va s'asseoir. Mais est-ce qu'on raconte l'histoire? Est-ce que nos chaînes nationales, est-ce qu'ils parlent de l'histoire de l'indépendance? Est-ce que ce jour, concrètement, ils s'asseyent, ils bloquent les chaînes pour dire, ok, aujourd'hui, dans les chaînes de télévision, on va raconter l'histoire de l'indépendance de nos pays. Et chaque année, ils font la même chose. Chaque année, ils font l'indépendance. Les chaînes de télévision racontent l'histoire de l'indépendance du pays. Est-ce que ça se fait? Non. C'est pour ça d'ailleurs que moi, quand je me pose cette réflexion, c'est également, est-ce que réellement on doit fêter les fêtes d'indépendance en Afrique? Moi, la question que je me dis toujours, je dis non. Parce que, pour moi, la seule chose qui peut être, pour moi, la seule chose qui doit permettre de célébrer ce jour, c'est l'histoire, c'est le fait qu'on nous raconte l'histoire. Chaque année. Parce que pour moi, l'Afrique n'a jamais été indépendante. Et je pense que celui qui est contre moi dit que ce qu'il dit est faux, il n'a qu'à mettre en commentaire. Et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi en disant que beaucoup de pays africains, peut-être pas tout, mais beaucoup de pays africains, surtout francophones, subsahariens, n'ont jamais obtenu leur indépendance. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair. C'est pour ça d'ailleurs que vous comprenez aujourd'hui les mots de souveraineté, de rupture, de souveraineté. C'est parce que, en fait, on n'a jamais obtenu notre indépendance. Sinon, ce terme n'allait plus revenir aujourd'hui, on est d'accord. Si c'est qu'on avait réellement obtenu notre indépendance, ce terme de souveraineté n'allait plus revenir. Donc pour moi, la fête d'indépendance, la fête nationale ou la fête d'indépendance doivent être des moments de partage, d'histoire. Oui. Oui. Où on doit apprendre à la génération ce qui s'est réellement passé. Parce que je vous dis, beaucoup, je dis bien beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire. Et c'est le moment où nos chaînes de télévision, nous, dans les médias, sur Internet, on doit permettre de donner l'histoire. C'est important de le faire. Donc c'est le message que je voulais passer aux gens en disant que pour moi, les fêtes d'indépendance sont inutiles. Parce que l'Afrique n'a réellement jamais eu. Et pour l'instant, on n'a pas toujours eu notre indépendance.